Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'espère aussi que les défis sérénité vous apportent un peu de bien-être au quotidien, que voilà, certaines choses vous parlent et vous permettent d'avancer vers vraiment un mieux-être intérieur. Alors ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est mon expérience vraiment du moment, des derniers jours. La semaine dernière, j'ai pas pris le temps et pas eu suffisamment de temps et voilà, enfin pour X raisons, la semaine dernière, je n'ai pas fait de sport. Je n'ai pas fait d'activité physique, hormis d'aller marcher une fois dans la nature, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai faite sur la semaine et ça m'était pas arrivé depuis des semaines et des semaines, parce que même pendant l'été, j'ai toujours bougé, j'ai toujours eu de l'activité physique. Et ce qu'il en est ressorti de ça, c'est que clairement, j'ai besoin d'une activité physique régulière. Voilà, je me sentais vraiment au bout d'une semaine là comme une cocotte minute. J'avais ce besoin de faire du sport et j'ai repris le sport avec énormément d'enthousiasme et d'envie lundi soir. Et derrière, forcément, j'ai eu une énergie décuplée. Je me suis sentie tout de suite beaucoup mieux et surtout beaucoup mieux dans ma tête. Clairement, moi, c'est assez radical, hein, mais quand je fais des coupures comme ça m'arrive de moins en moins souvent, forcément. Mais je le ressens tout de suite. C'est-à-dire que mon corps et ma tête ne sont plus du tout en adéquation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus de stress, j'ai plus d'anxiété, j'ai plus de colère un peu en moi, j'ai plus d'agacement, j'ai beaucoup moins de patience. Voilà, tout ça, c'est lié au fait que j'ai pas pris le temps de prendre soin de mon corps, de le faire bouger. Alors après, peu importe hein, l'activité physique, qu'elle soit intense, qu'elle soit cardio, qu'elle soit, voilà, que vous préfériez faire du yoga, du stretching, de la course à pied, peu importe. Mais trouvez une activité physique que vous appréciez, que vous aimez et faites-la le plus régulièrement possible. Parce que c'est aussi la régularité qui va faire que votre corps va vous dire merci, que vous allez être en accord avec votre tête et votre corps et que vous allez réellement vous sentir bien. Donc j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo là, cette semaine sur l'activité physique parce que là je ressens profondément ce que ça m'apporte et je vous invite vraiment à prendre ce temps de rentrer d'une certaine manière en communion avec votre corps, hein, parce que quand on fait du sport, c'est ce qui se passe. Et plus vous allez faire ce sport en conscience. Alors en conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part de bien respirer, ça c'est très important quand vous faites du sport, d'être vigilant à votre respiration, et puis d'avoir conscience de où ça travaille. Alors quand on fait, moi je fais pas mal de renforcement musculaire, de musculation, donc forcément là on se concentre sur la partie qu'on est en train de travailler, mais je vous invite à le faire, peu importe le sport, l'activité physique que vous faites, je vous invite vraiment à prendre conscience de tout ce que vous êtes en train de travailler, de comment votre corps est en train de bouger. Plus vous allez faire ces activités de cette manière-là, c'est-à-dire vraiment en pleine conscience, ça équivaut à une séance de méditation, hein, de faire du sport en pleine conscience. C'est la même chose. Après, voilà, on est tous différents. Il y en a qui vont avoir besoin de cette méditation posée, d'autres qui vont préférer faire des choses, être en action pour travailler leur pleine conscience, peu importe. Mais à partir du moment où vous faites ça, vous êtes dans le moment présent et vous êtes connecté complètement à votre corps. Et ça fait un bien fou pour, encore une fois, pour la tête, pour la sérénité, pour la paix. On est tous à la recherche d'apaisement. C'est normal, ça fait partie de l'être humain. L'être humain a besoin d'être apaisé, il a besoin d'être en paix, il a besoin aussi d'être dans l'amour. Ce sont les deux énergies dont on a besoin au quotidien, que l'on recherche en permanence et sur lesquelles il est important de travailler pour que ça devienne de plus en plus naturel. Donc j'insiste aussi sur le fait de la régularité. Plus vous allez intégrer l'activité physique dans votre quotidien, mieux vous allez vous sentir. Et tous ces défis que je vous lance, des défis sérénité, encore une fois, la sérénité, c'est pas simplement moi je fais du sport donc c'est bon. Moi je fais attention à mon alimentation donc c'est ok.
Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble et ça se travaille tous les jours. Après, on y va un pas à la fois, on rajoute des choses progressivement au fur et à mesure que voilà, on se sent bien, mais il y a encore quelque chose qui coince. Bon, bah, je vais peut-être aller voir. Voilà, je fais du sport, je fais de l'activité physique, mais de temps en temps, je suis encore un petit peu anxieuse ou anxieux. Bon, bah, peut-être que je peux aller voir ce qui se passe du côté de mon alimentation. Je peux aller voir ce qui se passe du côté de ma respiration. Est-ce que j'ai des respirations conscientes ou est-ce que je suis en apnée toute la journée parce que voilà, je suis au pilote automatique, je fais métro, boulot, dodo et que je ne prends pas le temps de respirer, de prendre le temps d'être dans le moment présent. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui, mises bout à bout, vont vous amener vers plus de sérénité. Donc c'est le travail de la sérénité, c'est un vrai travail, ça s'apprend. Et, euh, et moi, je vous partage là, dans les défis sérénité toutes les semaines quelque chose de différent pour vous aider à prendre conscience que, encore une fois, la sérénité, ça se travaille, mais c'est possible. On peut retrouver de l'apaisement, on peut vivre beaucoup plus en harmonie et en accord aussi avec qui on est. Donc mon défi sérénité de cette semaine, c'est évidemment de faire en sorte d'augmenter votre activité physique ou d'intégrer de l'activité physique pour ceux qui n'en font pas. Et en tout cas de le faire avec beaucoup, beaucoup de régularité. Pour ceux qui en font déjà, de le faire avec plus de conscience, de prendre vraiment le temps de faire votre activité physique et d'être dans votre activité physique. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous invite bien sûr à continuer de partager ce que vous faites dans le défi fun, ce que vous mettez en place. Et puis évidemment, pour le mois de décembre, je vous réserve une petite surprise dans le défi fun, mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite en tous les cas plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à très bientôt.